Bonjour à tous, bienvenue au centre de formation de la Fédération des chasseurs de la Somme. On va vous présenter une petite vidéo qui va vous aider à réviser l'examen pratique du permis de chasser. Allez, le parcours du permis de chasser, de l'examen du permis de chasser démarre ici. Merci. Donc la prise en main du fusil. On fait attention à bien prendre en compte son environnement pour manipuler son arme dans la bonne direction. On vérifie l'intérieur des canons. Et une fois qu'on a vérifié l'intérieur des canons, on va pouvoir procéder au chargement. On fait bien pivoter le fusil dans le creux de la main. On bloque, on ramène la crosse, on redresse son arme, on prend en compte son environnement et on relève le fusil. Donc là, on va arriver sur le premier obstacle du parcours de l'examen du permis de chasser, le passage d'une clôture. Donc pour passer une clôture, surtout, on prend en compte son environnement, on décharge son arme. Les munitions, on les enlève, on les met dans la poche. Pour les droitiers, vous passez la main droite sous la bascule. On passe les canons devant et on peut franchir son obstacle. On vient de franchir un obstacle, surtout on n'oublie pas de prendre en compte son environnement, vérifier l'intérieur des canons et enfin on peut recharger son arme. On prend en compte son environnement et on relève son arme pour avancer au premier poste du tir simulé. Donc au tir simulé, 3 postes, uniquement des plateaux de couleur noire, espèce chassable, une bonne position des pieds et surtout on prend bien en compte son environnement. Premier plateau, prêt? Prêt. On vient en position, on décharge le fusil. Surtout, on n'oublie pas de le vérifier, on prend en compte l'environnement, on vérifie son fusil et on peut le recharger. Voilà. Second plateau, prêt? Prêt. Donc là, le plateau est parti à droite, à hauteur d'homme, une silhouette s'est retournée, donc surtout, on ne bouge pas. C'est bon, l'épreuve est terminée, on peut passer au prochain atelier. Donc là, on arrive au deuxième obstacle du parcours, le franchissement d'un fossé. Première chose à faire, on prend en compte son environnement, on baisse son arme et on la décharge. On enlève les munitions, on les met dans la poche et on peut franchir son obstacle. Je viens de passer un obstacle, surtout je n'oublie pas de vérifier mon arme avant de la recharger. Et on peut continuer. Donc on arrive au deuxième poste du tir simulé. On fait très attention à son environnement. On peut s'apercevoir que sur la gauche, il y a une cabane qui représente une habitation. Et sur la droite, une zone dégagée où on va pouvoir tirer en toute sécurité. Premier plateau, prêt? Prêt. Donc le plateau part à droite dans une zone dégagée. Je peux tirer. Attention de bien baisser son arme dans une direction sécurisée. On n'oublie pas de vérifier les canons, toujours en direction du ciel. Prêt. Donc le plateau part en direction de l'habitation, surtout on ne bouge pas. Allez, on peut se diriger au troisième poste. Donc le troisième et dernier poste du tir simulé. Donc un plateau qui va partir à hauteur d'homme à gauche. Il y a une haie, surtout on ne voit pas ce qui se passe, surtout on ne bouge pas, on ne tire pas. Et un plateau qui va partir devant vous très très haut, qu'on peut tirer en toute sécurité. La position des pieds toujours. Premier plateau, prêt? Prêt. La prise en compte de l'environnement et on peut relever son arme. Second plateau, prêt? Prêt.
là, le plateau est parti à gauche en direction de la haie, pas de visibilité, donc on ne tire pas. C'est bon, on peut se diriger vers le véhicule. Donc là, le troisième poste du tir simulé est terminé, on va se diriger vers le véhicule. Faites attention aux personnes qui vous accompagnent. Il faut vraiment que vos canons restent toujours à l'opposé de la personne qui est avec vous. Donc ici, vous avez deux possibilités, soit vous partez vers la droite, voilà, et vous vous dirigez vers la voiture, ou alors, vous êtes que deux, hein, vous pouvez faire la même chose dans l'autre sens, vous tournez à gauche et vous partez vers le véhicule. Donc là, on se dirige vers le véhicule, et là, il y a trois possibilités. L'inspecteur peut vous demander de décharger votre arme pour la ranger dans un étui court. Il peut vous demander de décharger votre arme pour la ranger dans un étui long. Ou alors, il peut vous demander de lui rendre l'arme. Il va vous remettre en échange un fusil semi-automatique qu'il va falloir vérifier et ranger dans un étui long. Le jour de l'examen, l'inspecteur vous demandera qu'un des trois. Donc je vais demander d'installer le fusil canon basculant dans l'étui court. Ok. Donc là, première chose à faire, prendre en compte son environnement. J'ai une zone ouverte devant moi, je vois très loin, il n'y a pas de souci. Je baisse mon arme et je décharge le fusil. Encore une fois, j'oublie pas de vérifier mon arme. Et là, je vais pouvoir aller ouvrir le véhicule. Pour ouvrir le véhicule, je vais libérer ma main droite et tout simplement, je vais aller ouvrir les portes. On passe la main derrière la porte, il y a un petit loquet, on le tire vers le haut. Et là, vous allez voir l'étui court, l'étui long et le fusil semi-automatique qui est en dessous. Donc là, l'inspecteur m'a demandé l'étui court. J'oublie pas de l'ouvrir. Je me décale un petit peu de la voiture, je prends en compte mon environnement, je vérifie mon arme, je la referme comme je le fais depuis le début. Je regarde devant, je relève. Et là, je vais venir mettre la crosse sur le haut de la cuisse. Avec la main droite, je vais enlever la longuesse. On va tirer sur la petite barre métallique qui est ici. On tient le fusil canon vers le ciel. On pose la longuesse dans la boîte. On reprend son arme dans la même position et on ouvre le fusil comme on le fait depuis le début. Voilà, là il n'y a plus de danger. Je pose les deux parties du fusil dans la mallette de transport. Et là, surtout, n'oubliez pas de refermer la boîte. Deuxième possibilité, je vais vous demander d'installer le fusil canon basculant dans l'étui long, s'il vous plaît. Ok, on approche un petit peu de la voiture. On prend en compte son environnement, une zone bien dégagée. On ouvre le fusil. On enlève les munitions. N'oublie pas de vérifier son arme. On prend en compte l'environnement, on vérifie le fusil canon vers le haut. Et là, comme tout à l'heure, on va pouvoir aller ouvrir le véhicule. On libère sa main droite. On garde bien les canons dans la zone de manipulation. L'étui long se trouve à droite, donc vous pouvez vous permettre d'ouvrir qu'une seule porte. On se décale un petit peu, on vérifie son arme. On referme le fusil comme on le fait depuis le début. On regarde bien devant, on relève son arme. Pour les droitiers, vous gardez bien le fusil, la main droite sur la poignée. Vous allez chercher l'étui avec la main gauche. L'étui sera déjà ouvert. La pointe de l'étui dans la zone de sécurité, il n'y a personne devant, ok. Je peux baisser mon arme en toute sécurité. Et j'ai plus qu'à mettre le fusil dans l'étui. Refermez bien la housse complètement et vous rangez le fusil dans la voiture. Dernière possibilité, la troisième. Donc, on arrive à la voiture. Je vais vous demander, c'est de rendre le fusil canon basculant, s'il vous plaît. On prend en compte son environnement. On baisse le fusil, on l'ouvre. On enlève les munitions. On n'oublie pas de vérifier l'arme. Et pour rendre une arme à quelqu'un, on passe la main sous la bascule et on va présenter la crosse à la personne à qui vous voulez donner l'arme. La personne va voir tout de suite qu'il n'y a pas de munitions et surtout va pouvoir prendre l'arme correctement. Donc là, l'inspecteur va ranger le fusil dans le véhicule et en échange, il va me remettre le fusil semi-automatique. Pour remettre un fusil semi-automatique à quelqu'un, regardez bien, il va mettre la main sous la crosse, il va me présenter le fusil culasse ouverte et surtout avec la chambre d'éjection dans ma direction. Moi, je vois tout de suite que la culasse est ouverte. Je peux attraper le fusil, main droite sur la poignée et main gauche sur le devant. La vérification du fusil semi-automatique, ma zone de sécurité, je cale bien le fusil sur le haut de la cuisse. Avec la main droite, je vais fermer la culasse, donc le petit bouton poussoir qui est ici, la main bien à l'extérieur, on appuie dessus pour fermer la culasse. On lève le fusil et on vérifie qu'il n'y ait pas une munition dans le magasin. On remet la crosse sur le haut de la cuisse, on ouvre la culasse,
et on vérifie qu'il n'y ait pas une munition dans la chambre. On prend le fusil, on garde bien le fusil dans la main droite, on va chercher l'étui. La pointe de l'étui dans la zone où il n'y a personne. On regarde bien devant jusqu'à temps que le fusil soit en bas et on peut ranger le fusil dans l'étui. Et là, vous pouvez ranger le fusil dans la voiture. Le véhicule, c'est terminé, on va passer au tir réel. Comme son nom l'indique, on va tirer avec des munitions réelles. Vous avez le choix d'utiliser soit le fusil superposé, soit le fusil semi-automatique. C'est vous qui allez décider, c'est l'inspecteur qui vous demandera quel fusil vous voulez utiliser. Vous voulez utiliser quel fusil pour Le fusil canon basculant. Très bien. Je vous laisse diriger vers... Donc là, vous êtes installé dans un limitateur d'angle. Le limitateur d'angle, il sert à quoi? Il sert à vous empêcher de vous retourner vers la droite, il sert à vous empêcher de vous retourner vers la gauche, et aussi, si vous tenez mal votre arme, vers le haut. Surtout, n'oubliez pas, il y aura un casque à votre disposition. Vous le mettez avant que l'inspecteur vous remette l'arme. Voilà. L'inspecteur va vous remettre l'arme par le devant du limitateur d'angle. Voilà. Merci. Et avec le fusil canon basculant, vous allez retrouver toutes les manipulations d'armes que vous avez vues au tir simulé. Donc je prends l'arme en main, j'oublie pas de la vérifier. Et une fois qu'elle est vérifiée, je peux la charger. Alors ici, petite chose importante, on a maintenant deux couleurs de plateaux. Les plateaux noirs sont toujours des espèces chassables, mais on a des plateaux orange qui représentent des espèces protégées. Donc surtout, ne pas épauler, ne pas tirer sur les plateaux orange. On a encore une fois une silhouette qui est à droite, là on vient de la voir, et qui va se retourner que si un plateau tire dans sa direction. Donc là surtout, on ne bouge pas, on ne tire pas, on imagine que quelqu'un sort du bois, donc on fait très attention. Attention à la position de vos pieds, là c'est important, on n'est plus sur des cartouches amorcées où il n'y a aucun recul. Donc là il faut vraiment que la position de tir soit bonne et on vous la montrera juste après. Premier plateau, prêt? Prêt? Donc là le plateau est noir, je peux tirer. Comme tout à l'heure, on vient de tirer, on décharge le fusil, on enlève la munition qui a été tirée, la deuxième munition et surtout on n'oublie pas de vérifier son arme. Second plateau, prêt? Prêt. Donc plateau orange, surtout, on ne bouge pas, on ne tire pas. Prêt? Prêt. 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 Dernier plateau. Prêt. Épreuve terminée. N'oubliez pas de vérifier votre arme. Et comme tout à l'heure, on passe la main gauche sous la bascule et on présente la crosse à l'inspecteur. Merci. Vous avez choisi le semi-automatique au tir réel. Donc pareil, comme tout à l'heure, l'inspecteur va vous remettre le fusil par le devant du limitateur d'angle. Voilà. On prend le fusil en main, première chose à faire, la vérification. Alors comme tout à l'heure, vous l'avez vu à la voiture, on ferme la culasse, on vérifie le magasin. On remet la crosse sur la cuisse, on ouvre la culasse et on vérifie la chambre. Pour le chargement de l'arme, vous gardez bien le fusil sur le haut de la cuisse, vous fermez la culasse
Vous prenez une munition, vous la mettez dans le magasin. Une deuxième munition que vous mettez dans le magasin. Et là, vous allez tirer à fond sur la culasse et surtout la lâcher. Donc là, vous avez fait monter une cartouche du magasin dans la chambre. Dernière munition, vous la mettez dans le magasin. Voilà, votre arme est prête. Attention encore une fois à la position, hein, bien sur vos pieds et prenez votre temps. Premier plateau, prêt? Prêt? Donc plateau noir, la silhouette qui se retourne, surtout je bouge pas. Prêt? Prêt. Plateau orange, laisse protéger. Prêt? Prêt. Voilà. On recale la crosse sur la cuisse et pour recharger le semi-automatique c'est tout simple. Hein. Vous avez simplement à remettre une cartouche dans le magasin. Vous avez vu, hein, toutes les manips du fusil semi-automatique se font canon vers le haut. À aucun moment j'ai baissé mon arme. Prêt? Prêt? Dernier plateau, prêt? Prêt? Épreuve terminée. Alors, pour décharger le fusil semi-automatique, encore une fois, la crosse sur la cuisse, tournez un petit peu le fusil, vous tirez à fond sur la culasse et vous la lâchez. Il faut vraiment tirer fort pour éjecter les munitions. La culasse reste ouverte, donc a priori il n'y a plus de munitions dans le fusil, mais on va vérifier quand même. On ferme la culasse, on vérifie le magasin. On ouvre la culasse et on vérifie la chambre. Pour remettre le fusil à l'inspecteur, vous passez la main droite sous la crosse, la main gauche sur le devant de l'arme et surtout culasse ouverte et la fenêtre d'éjection vers l'inspecteur. Merci. Ensuite, c'est pas fini, hein. Surtout si vous prenez le semi-automatique, c'est comme à la chasse. Hein. N'oubliez pas de ramasser toutes vos munitions. Commencez par ramasser les munitions qui ne sont pas tirées, vous les rendez à l'inspecteur et faites attention, les munitions éjectées, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc ramassez toutes les munitions, faites attention. De temps en temps, ça va très loin. Et puis bah voilà, vous vous apercevez qu'il y a une munition qui est passée au-dessus du grillage. Donc pensez à bien regarder partout. De temps en temps, ça peut partir aussi dans l'autre sens. Donc ramassez bien toutes vos munitions. Ok, donc là, la partie fusil est terminée. On va passer à la partie carabine avec la battue au grand gibier. Donc là, l'inspecteur va vous remettre 2 balles inertes. Hein. Il vous les remettra ici ou un peu plus loin, mais il vous remettra 2 fausses munitions. Encore une fois, hein, c'est pour voir si vous savez manipuler la carabine. Il ne vous donnera pas de vraies munitions si vous ne savez pas manipuler la carabine avec de fausses munitions. Et là, vous suivez l'inspecteur jusqu'à la battue au grand gibier. Donc là, on arrive à la battue au grand gibier pour remettre une carabine à quelqu'un, hein, bien sûr. La culasse ouverte, la fenêtre d'éjection vers la personne à qui vous voulez donner l'arme. La main droite, pour moi, sur la poignée et l'autre main sur le devant de l'arme. Toujours les canons orientés vers le haut. Et là, on se dirige vers son poste de battue. Voilà, on a matérialisé un poste de battue, on est sur la ligne de battue. Quand on est posté dans une battue au grand gibier, on est toujours posté ventre au bois. Ça veut dire que les traqueurs vont arriver vers vous. Première chose à faire, prendre en compte son environnement. Donc là, je vais faire un 360 degrés, regardez tout ce qui se passe autour de moi. Là-bas, j'ai un posté. Il y a une petite haie là, ici, il faudra faire attention, je ne peux pas tirer derrière, on ne voit pas ce qui se passe. Un posté là et un deuxième posté sur ma droite. Alors, je m'assure que les postés m'aient bien vu, je leur fais signe. Voilà, ils m'ont vu, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir réaliser mes angles de 30 degrés. Donc je pars du milieu du poste, je regarde bien mon voisin et je fais 5 pas dans sa direction. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne le dos à la traque et je fais 3 pas. Et 3. Voilà. Par contre, attention de l'autre côté, hein, les 2 postés ne sont pas sur la même ligne. Donc on va se diriger vers le posté qui est le plus à droite. C'est un posté, ça pourrait être une voiture, ça pourrait être une maison. Donc on fait très attention à son environnement. Pareil, 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. On s'aligne bien avec son poste et on fait les 3 pas. 1, 2 et 3. Voilà. J'ai pris en compte l'environnement, j'ai fait signe à mes voisins, j'ai fait mes angles de 30 degrés. Maintenant, je vais pouvoir annoncer à l'inspecteur le début de battue. La chasse est commencée. La chasse est commencée, donc je vais pouvoir vérifier mon arme et la charger.
Donc je me retourne, ma zone de manipulation et de tir elle est entre mes deux plots. Je vais venir caler la crosse de la carabine sur le haut de ma cuisse, un peu comme le semi-automatique tout à l'heure. Je vais venir poser la main sur la culasse et appuyer sur le petit bouton qui est ici avec le pouce. Il n'y a pas besoin de tirer, hein, la culasse va descendre directement dans ma main. Je passe la main derrière la crosse, je lève la carabine vers le ciel et je vérifie l'intérieur du canon. Je recale la carabine sur la cuisse, je pose la culasse sur son rail. Voilà, le petit clic, il y a les remises, il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai vérifié, je vais pouvoir approvisionner mon arme. Je retourne la carabine. Pour enlever le chargeur, je vais appuyer sur le petit bouton qui est juste au-dessus. Je vais venir caler le chargeur dans ma main, bien contre la carabine. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, l'inspecteur m'a remis 2 fausses munitions que je vais pouvoir mettre dans le chargeur. On remet son chargeur. Attention de bien le clipser. On reprend la carabine en main, on regarde bien devant, on baisse la carabine et on la charge vers le bas. Chargement, déchargement, toujours vers le bas. Pommeau de culasse, la paume de la main, je pousse et je verrouille. Je regarde devant, je relève mon arme et je me remets à mon poste. Très bien, vous pouvez décharger votre carabine. On va passer avec des vraies munitions. On se retourne, on regarde devant, on baisse sa carabine, on passe la main sous le pommeau de culasse, on lève et on tire. On referme à fond, on lève et on tire. On tient bien la culasse ouverte, on regarde devant, on relève son arme. Et comme tout à l'heure, on va venir caler la carabine sur le haut de la cuisse. On va enlever son chargeur. Là, l'inspecteur va me remettre une fausse munition. Et ensuite, il va me remettre 2 vraies munitions. Je remets mon chargeur. On fait bien attention à son environnement, on baisse l'arme et on peut la charger. On regarde devant, on relève sa carabine et on se remet à son poste. Là, l'inspecteur va me demander si je suis prêt et il va m'envoyer le premier sanglier. Prêt? Ouais. On se retourne, on attend que le sanglier ait passé le plot, on épaule, on vise, on tire, on baisse son arme et surtout on n'oublie pas de la recharger. On se remet à son poste. Prêt? Prêt. Donc l'inspecteur va envoyer le sanglier, c'est un animal rentrant, donc surtout, on ne tire jamais un animal rentrant. Voilà, le sanglier ressort, on se retourne, il passe le plot, on va le chercher, on le suit, on tire, on baisse son arme et encore une fois, on la recharge. Voilà, donc là j'ai tiré mes 2 sangliers. Je sais que dans la carabine il reste une fausse munition, donc je sais aussi que la battue est terminée. C'est à vous d'annoncer la fin de battue. La chasse est terminée. Première chose à faire, décharger son arme. On se retourne. On décharge sa carabine. On tient bien la culasse ouverte, on regarde devant, on relève son arme. Et là surtout n'oubliez pas de prévenir vos voisins pour être sûr qu'eux aussi aient bien entendu la fin de battue. Fin de battue! Fin de battue! Ok. Voilà, maintenant vous pouvez vous déplacer, vous ramassez vos munitions. Vous rendez les munitions à l'inspecteur. Vous ramassez vos plots. Et là, vous pouvez rendre la carabine à l'inspecteur. Comme tout à l'heure, la main sous la crosse, culasse ouverte, fenêtre d'éjection vers la personne à qui vous rendez la carabine. Merci. Et là, la partie pratique de l'examen est terminée. Vous allez pouvoir passer à l'épreuve théorique.